car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Waouh! Il y a des fois la chute de certaines personnes. C'est Dieu qui le permet. Non pas pour qu'ils perdent les âmes, non pas pour que Dieu connaisse la honte ou la désolation. Dieu n'a jamais connu la honte. Mais c'est pour que cela puisse interpeller ceux qui se trouvent en face de son peuple, qu'il attire leur attention. Une fois, ils seront attirés avec ce qui se passe au sein du peuple de Dieu. C'est alors que Dieu créera le vouloir. Dieu est multisystème. Il permet la chute d'une seule personne, la chute d'une partie de l'Église pour gagner toute l'humanité, pour gagner tout le cœur. Il enferme tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Même ceux qui sont dans le Seigneur, Dieu peut permettre, occasionner une situation, genre qui déshonore son nom, mais il en est conscient. Il est le maître de temps et de circonstances. Il fait que dans 2 jours, dans 2 minutes, celui-ci peut être exposé. Mais il le permet, non pas pour qu'il trouve désolation, mais pour attirer ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Une fois le message sera atteint, le message atteindra les coins, les extrémités où on ne parle pas de l'Église, où on ne parle pas de Dieu. C'est alors que les gens viendront sous forme de créeux, de buzz, sous forme de créeux, des spectacles, sous forme de créer des curiosités. Mais Dieu travaillera dans cette situation pour les convaincre qu'eux peuvent faire mieux. Venez faire partie de mon peuple. Église, comprenons le langage de Dieu. Car la Bible nous l'explique. Quand on est troublé d'une situation qui arrive, la première des choses, nous faisons recours à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu permet de punir. Mais avec quel genre de punition? Aujourd'hui, l'Église ne punit pas. L'Église ne punit pas, l'Église ne sanctionne pas, l'Église ne recadre pas, mais l'Église rejette, expose et rejette. Même ton propre fils qui t'a volé, tu prends, tu l'exposes aux yeux de tous, après tu le rejettes. À quoi était-il appelé ton fils? Qu'est-ce que toi tu gagneras lorsque tu exposeras ton fils? Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous sacrifions la partie qui est tombée, la partie de l'Église? Parce que ce n'est pas toute l'Église. C'est une partie, juste une partie. Et cela peut être le plan, cela peut constituer le plan de Dieu pour gagner les païens, pour gagner le monde. Lorsque le monde voudra nous juger, c'est alors que Dieu le fera voir. Au lieu de juger, venez vous aussi faire partie de cette promesse. Mais c'est là, l'Église doit comprendre, c'est là que nous ne sommes pas appelés à nous entretuer les uns les autres, à nous condamner les uns les autres. Mais par contre, nous sommes appelés à se soutenir mutuellement. Ce n'est pas parce que l'un est tombé que toi tu es plus fort que lui. Si il est faible dans quel domaine, toi aussi tu as une faiblesse dans un domaine quelconque. Et ces domaines-là, l'autre qui est tombé est plus fort dans le domaine auquel toi tu es faible. Apprenons à soutenir les faiblesses des autres. Nous les stimulerons, nous allons les stimuler et aussi à leur tour de soutenir nos faiblesses. Dieu ne nous a pas tout donné, mais il ne nous a pas aussi tout privé. Il ne nous a pas tout donné, mais il ne nous a pas aussi tout privé. C'est-à-dire, il y a des choses que tu chercheras dans ta vie. Même si tu t'es sacrifié de la présence de Dieu pendant 1000 ans, même si tu jeûnais, tu priais, Dieu a fait de sorte que certaines choses pour ta destinée, tu les trouveras chez quelqu'un d'autre, chez ton voisin, chez ta voisine.
chez ton frère et soeur avec qui vous partagez la même foi, la même doctrine. Maintenant, imagine-toi, quelqu'un qui peut avoir quelque chose pour ta destinée, il tombe. Et au lieu de le soutenir, tu oublies même qu'une partie de ta vie dépend de ce qu'il est ou de ce qu'il a. C'est Dieu qui fait des choses pareilles. Au lieu de le soutenir, tu te moques de sa chute. Tu te réjouis de sa bêtise. À quoi tu l'aides? En quoi tu l'aides? Penses-tu que Dieu va susciter une autre personne pour que toi, tu prennes ce que ta destinée veut, pendant que tu n'as pas le cœur de soutenir quelqu'un qui détient une chose importante de ta vie? Dieu ne permettra pas aussi que tu résistes dans ta destinée, parce que cela prouve même la méchanceté. Quand tu seras élevé, tu ne pourras pas aider les autres. Parce que même la personne qui a une partie de ton bonheur, tu n'arrives pas à les soutenir. Maintenant, imagine que tu es déjà élevé. Est-ce que soutiendras-tu ceux qui viendront faire appel, ceux qui viendront solliciter ton aide? Tu vas te moquer d'eux. Parce que déjà, dès le départ, tu t'es moqué de celui qui pouvait t'aider. Il y a quelqu'un qui me disait, attention, que personne ne se moque de toi. Si tu es fort, si la personne est forte, elle est forte en mathématiques, il faut qu'il sache, toi tu peux être fort en anglais, toi tu peux être fort en français. C'est-à-dire, vous pouvez vous compléter. Lors de l'examen des mathématiques, tu peux avoir besoin de lui pour t'expliquer, pour t'aider. Mais lors de l'examen de français, il pourra aussi avoir besoin de toi. Ce n'est pas celui qui est tombé que toi tu es plus puissant que lui, que toi tu es plus puissant que lui. N'entrons pas dans le jeu de païens ou dans le jeu de faux chrétiens. Si Dieu, il ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, c'est pour notre bonheur. Cela implique aussi que le diable, dans son coin, il travaille aussi pour nous détruire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive à l'église, le diable prend son temps. Il travaille tout le mécanisme. Il crée des situations, il crée des gens pour partager l'échec de l'église, la honte de l'église. Pas dans l'idée de nous permettre de se corriger. Lui, dans son idée, c'est de détruire l'église. Une fois l'église est détruite, automatiquement, il a la facilité de gagner les âmes. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Si nous ratons le fiel, si seulement nous ratons, il nous arrive de rater le fiel, nous ne raterons pas l'enfer. Il n'y a pas un troisième endroit. Lorsque tu fais des choses, pense à l'avenir et à la destination. Si tu rates le fiel, certainement, tu ne rateras pas l'enfer. Ça ne doit pas être seulement les mauvaises situations, les bêtises de l'église, les chutes de l'église, les échecs de l'église, les hontes de l'église ou la honte de l'église. Ça ne doit pas être seulement la désolation de l'église qui doit confirmer le retour de Christ. Non! Et le réveil dont le Christ parle, où est sa place? L'église doit travailler pour le réveil. L'église doit travailler pour le réveil. S'il tombe, prenons celui qui est fort. Faisons de lui une continuité. Car le réveil de Dieu marque aussi l'avènement de son retour. Ce n'est pas seulement le signe diabolique qu'on nous présente dans la télé, partout, qui prouve ou qui confirme le retour de Christ. Ce n'est pas seulement ça, mais aussi le réveil constitue les signes qui prouvent le retour du Christ. Alors nous ne devons pas focaliser à combattre les signes qui viennent du ténèbre et oublions de travailler pour le réveil. Il y a encore du temps qui reste. Imaginez-vous le temps que nous avons pris pour parler de l'échec, pour parler de la chute. Si nous nous étions motivés ainsi pour gagner les âmes, savez-vous combien de païens donneraient leur vie en Christ?
les mégas que nous mettons dans nos téléphones pour écouter des vidéos, des émissions pendant 1 heure, 2 heures du temps. Si nous seulement nous utilisons ces temps pour dire Jésus-Christ t'aime, dans ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. Ce que tu cherches sur la terre se trouve dans le main de Jésus-Christ. La meilleure adresse du bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'il ne soit trop tard dans ta vie au Seigneur. Quelque chose qui ne peut pas prendre 30 minutes, mais une vie peut être transformée. Seigneur Jésus, je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Au nom de Jésus, loin de moi l'hypocrisie, loin de moi la jalousie, loin de moi la calomnie, loin de moi le colportage, loin de moi la médisance, loin de moi la torture, loin de moi la haine, loin de moi la calomnie, loin de moi l'esprit de juger, loin de moi l'orgueil, loin de moi la méchanceté. Aide-moi à être en assoiffé de ta présence. Aide-moi à être l'ami intime du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as envoyé ton esprit pour me soutenir. Laisse que cet esprit prenne la meilleure position dans mon cœur. Qu'il prenne des décisions à ma place. Même si j'ai de bons projets pour ma destinée, pour ma famille. Mais si cela ne cadre pas avec ta volonté, que le Saint-Esprit m'impose sa volonté. Car sa volonté m'emmènera dans des voies où, au lieu de tuer mon prochain, je vais le soutenir. Au lieu de critiquer l'Église, je vais stimuler encore les gens dans la prière. Tu n'avais pas choisi seulement Pierre. Tu n'avais pas seulement choisi Jean. Car tu pouvais le faire. La Bible d'ailleurs nous le prouve. Paul seul a effectué un travail de titan. Lui seul, il était capable de le faire. Mais tu mettais toujours à côté de Jean. Tu les gardais toujours ensemble. Ce jour-là, dans la chambre haute, Pierre n'était pas seul. Car lui seul ne pouvait pas réussir cette mission. Seigneur, à côté de l'église, il y a toujours d'autres églises. À côté de mon frère, je suis là. À côté de moi, il y a toujours quelqu'un. Ce n'est pas seulement pour que nous fassions un nombre, mais c'est pour se soutenir en cas de croix. Seigneur, réveille l'église de prendre cette conscience. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ces jugements sont insondables. Personne ne connaît les genres de jugements que Dieu a pour son Église. Alors, comme nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas devenir Dieu. Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu pour juger le monde. Nous obligeons aux gens de demander pardon. Pourquoi et qui nous oblige de le faire? C'est parce que nous regardons les choses en face. C'est seulement un entraîneur qui peut voir comment l'action sur le terrain a été mal traitée. C'est seulement les supporters qui sont à l'extérieur du terrain qui peuvent constater que cette action ne devait pas finir telle ou de telle manière. Mais les joueurs qui sont sur le terrain ne peuvent pas comprendre qu'il fallait faire comme les supporters prennent les choses. Car les réalités du terrain ne sont pas semblables aux réalités du support qui est à l'extérieur. Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu pour juger parce que nous ne savons pas de quelle manière Dieu juge. La réalité de ce qui se passe à l'église, seul Dieu connaît car c'est son église. L'église lui appartient. Nous aussi, nous ne sommes pas le propriétaire de l'église. Alors nous ne pouvons pas demander aux autres de faire ce que nous voulons pour croire réellement qu'ils appartiennent au Seigneur. Non.
Car ce n'était pas à nous, ce n'était pas donné à nous, ce n'était pas nous qui les avions choisis aussi de devenir des leaders. Ce n'était pas nous qui avions choisi de construire l'église. C'est Dieu. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. C'est-à-dire le jour où je vais vous destituer, ça ne serait que moi qui vous ai établi. Apprenons à nous pardonner. N'attendons pas que les gens viennent nous demander pardon pour les accueillir. Celui-là, c'est un orgueilleux. Prions pour que Dieu brise cet orgueil. Que le Saint-Esprit travaille son orgueil. Qu'il travaille plutôt son caractère. Que cet orgueil-là puisse se transformer en humilité pour que l'Église en bénéficie. N'attendons pas que les gens présentent des excuses pour le mot, pour le mal qu'ils ont commis, pour les péchés, pour les bêtises qu'ils ont commis. Non, nous ne sommes pas Dieu pour attendre les gens venus nous demander pardon. C'est Dieu qui attend, c'est Dieu qui les attend. Dieu attend ceux-là qui n'ont pas donné leur vie en Christ de venir se repentir. Dieu attend celui qui vit dans le péché de venir se repentir. Il laisse le temps aux pécheurs de venir se repentir. Mais ce n'est pas à l'homme d'attendre son semblable de venir lui demander pardon. Et surtout si cela n'a pas cette envie, tu peux lui accorder le pardon. Et toi, tu fais ta vie avec le Seigneur. Le Seigneur lui interpellera. Va t'excuser auprès de ton frère. Car il n'a pas de problème avec toi. Mais tu as blessé son cœur. Tu as affaibli sa foi. Prenons cette prise de conscience. Que je prenne cette prise, que je prenne cette conscience, cette prise de confiance, Seigneur. Ça sauvera ma foi. Ça sauvera ma destinée. Ça sauvera mon ministère. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit sera toujours là pour m'interpeller. Tu avais soutenu l'autre lorsqu'il était tombé. Moi, je vais te soutenir de ne pas tomber. C'est ça l'erreur de l'Église. Lorsque nous acceptons de soutenir l'Église, de nous soutenir les uns les autres, le Saint-Esprit prendra la charge de nous soutenir, non seulement de tomber pour nous relever, mais il nous empêchera même de tomber. Il trouvera en nous la bonne foi. Il ne permettra pas que nous passions dans la même situation que les autres. La situation qui a fait tomber l'autre, le Seigneur est capable de ne pas permettre que toi et moi puissions nous retrouver aussi dans cette situation. Parce que tu m'as soutenu, parce que tu as soutenu ton frère, moi le Saint-Esprit, j'empêcherai que toi aussi tu tombes comme l'autre était tombé. Et Dieu peut faire de nous la source des autres. À chaque fois que quelqu'un tombera ailleurs, Dieu peut faire de nous une source de relèvement, une source de se réconforter. C'est-à-dire, Dieu enverra les gens auprès de toi pour se soutenir. Car toi, tu as ce cœur, tu as ce fardeau. Mais ce n'est pas ce que l'Église développe dans ces temps. L'Église oublie la parole de Dieu. Oui, nous devons punir le mal. Nous devons éviter le mal. Nous devons empêcher le mal. Mais ce n'est pas en nous exposant. Ce n'est pas en nous rejetant. Ce n'est pas en nous insultant. Ce n'est pas en nous maltraitant. Ce n'est pas en nous comportant comme les ennemis. Nous ne sommes pas les ennemis. Et maintenant, l'ennemi mange sa nourriture calmement dans son coin parce qu'il sait qu'entre nous, nous sommes en train de se tirailler. Nous sommes en train de se battre. Nous sommes en train de se bouder, de se refuser. Personne ne peut croire à l'autre. Et catégoriquement, nous apprenons, nous mettons en pratique le langage du monde. Il n'y a aucune église sérieuse. Il n'y a aucun leader sérieux. Mais si nous acceptons des choses pareilles, affirmons-nous aussi qu'il n'y a aucun peuple sérieux. Parce qu'il y a des milliers de leaders qui rassemblent les gens. Il y a des milliers de communes, de pays où sont érigés les temples du Seigneur.
Lorsque nous refusons, nous boudons l'existence de vrais serviteurs de Dieu. Lorsque nous boudons, nous refusons l'existence de vraies maisons, le vrai temple du Seigneur. Alors, à quoi? Qu'est-ce qui nous reste pour nier aussi le peuple de Dieu? Maintenant, pose-toi la question, si tu es chrétien, où est ta place? Tu penses que parce que toi, tu n'es pas tombé, c'est toi le vrai peuple de Dieu? Non, par contre, tu es le faux, parce que tu n'as pas la charge de soutenir ton frère avec qui vous partagez la même doctrine. Tu n'es pas un vrai peuple de Dieu. Comment tu peux t'appeler peuple de Dieu et que tu n'as pas le fardeau, tu n'as pas le souci de soutenir un autre peuple de Dieu qui est semblable à toi? Par contre, tu te sépares de lui parce que lui, il est exposé. Attention, si l'autre est tombé dans l'impudicité, Dieu a permis qu'il soit exposé. Toi aussi, ta mauvaise foi, Dieu permettra que tu sois exposé. Dieu a sa façon de traiter les péchés. Il a sa façon de traiter les fins. Il est juste fidèle. Et Dieu a ses propres sentiments divins. Quelqu'un qui avait souffert avec lui pendant plus d'années pour une petite erreur. Au lieu de parler, il a frappé. Une petite désobéissance. Ça pouvait être pardonné pour autant de fois qu'il avait fait le bien pour la gloire de Dieu. Si on parlait d'Israël ou si on parle d'Israël, la première de personne qu'on voit, c'est d'abord Moïse, qu'on devait prôner à la première position. C'était lui qui a commencé. C'est lui le commencement de l'histoire d'Israël. Et on peut aussi l'appeler la terminaison, parce qu'il était presque au bout de sa mission. Mais pour une petite désobéissance, laquelle le Seigneur pouvait dire, je te pardonne pour le nombre de fois que tu as fait le bien. Mais le Seigneur l'avait privé de voir la terre promise. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui pouvait tuer toute une famille, qui pouvait séparer une famille pour seulement prendre la femme de quelqu'un. Il a séparé toute une famille en tuant l'homme. Mais après avoir revenu auprès du Seigneur, la Bible dit, c'est celui-là que Dieu a traité. L'homme selon ses désirs, l'homme selon ses plaisirs. Ce n'est pas à nous de donner à Dieu la forme de jugement pour l'Église, ou pour ses oins, ou pour ses leaders. Mais à nous d'imposer sa volonté. À nous d'implorer. Parce que si le diable finit par avoir les leaders qui étaient appelés de Dieu, parce qu'il est tombé, nous l'avons rejeté, le diable l'a récupéré. Attention, il ne s'arrêtera pas seulement à lui. Et le mal, le danger, c'est que nous, la génération qui vient après ces temps, nous serons vus de sorte qu'il y aura beaucoup de gens qui tomberont victimes. Parce que le plus important aussi dans ce qu'il faut savoir, c'est que le diable ne fait pas des choses pour maintenant, mais il est en train de préparer aussi les choses pour l'avenir. Car il veut nous laisser dans la distraction que ce sont ces œuvres qui définissent le retour de Christ. Il veut nous faire oublier que nous devons travailler pour le réveil, car il y a demain un réveil qui doit arriver. Plus nous nous focalisons maintenant dans ces œuvres, nous nous rejetons, nous nous abandonnons, nous oublions le travail du réveil. C'est alors qu'il sacrifie les générations. C'est ça un de ses projets. Dieu nous a parlé de cela. Que si Élie pouvait abandonner, il pouvait se retirer. Dieu avait encore une bonne réserve de prophètes qui n'avaient pas encore plié leurs genoux, qui n'avaient pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Ça doit être un message pour l'Église. S'il y a un qui est tombé, l'autre est encore fort. Soutenons-nous. Parce qu'il doit y avoir l'assurance. Le futur doit être assuré. La relève doit être assurée. Mais le diable, en nous faisant passer en tête toutes ces choses, c'est pour
un objectif qui est très futur, qui est projeté dans les jours à venir. C'est pour même désorienter la génération qui doit succéder à celle qui précède. Église, réveillons-nous. Prenons conscience de la parole de Dieu. C'est la seule voie qui peut nous sauver. Si nous voulons punir, punissons conformément à la parole de Dieu. Si nous voulons châtier, faisons-le. Si nous avons mandat de le faire, faisons-le conformément à la parole divine. Il y a tout dans la parole de Dieu. Ne nous détournons pas de la face du Seigneur. Il a un plan merveilleux pour l'Église. Lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas pour qui que ce soit. Il reviendra pour l'Église. Et le diable ne peut pas avoir une autre mission que de détruire l'Église. Comment? En passant par le cœur des fidèles, en détruisant les leaders. Ne nous lassons pas, ne nous lâchons pas et n'abandonnons pas, car le meilleur est à venir. Dieu connaît l'Église, Dieu connaît ses serviteurs, Dieu connaît son peuple, Dieu connaît nos situations, Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos forces, Dieu connaît nos statuts, Dieu connaît nos avenirs, Dieu connaît nos futurs, Dieu connaît nos destinées. Et rappelons-nous toujours que le païen et aussi sont appelés co-héritiers et aussi forment un même corps avec nous et aussi participent à la même promesse en Jésus-Christ au biais, au travers, par la voie de l'Évangile. Alors nous devons évangéliser pour leur faire comprendre qu'ils font partie de ces corps du Christ, qu'ils font partie de l'Église. Là où ils sont, ce n'est pas leur place, ce n'est pas l'endroit approprié pour eux. Seigneur, aide-nous à exécuter ta parole. Seigneur, aide l'Église à se soutenir. La partie qui est faible puisse retrouver de la force, pas en dehors de l'Église, toujours au sein de l'Église. Le faible trouve de l'appui par ceux-là qui sont forts, par ceux-là qui sont forts. Seigneur, reste au centre de l'Église. Sois la source intarissable de l'Église. Si seulement l'Église t'appartient, ne laisse pas que l'opprobre puisse envahir l'Église. Ne laisse pas que la honte puisse que l'Église ne sente pas la honte, que l'Église ne sente pas l'opprobre. Restaure l'Église. La restauration de l'Église, c'est le salut des âmes. La restauration de l'Église, c'est la participation, la forte participation au réveil. C'est un grand travail pour le réveil. Nous te prions, tendre Papa, toi qui vis au-delà de toute existence. Écoute la prière de ceux qui prennent conscience pendant ces temps que nous appelons les temps de la fin. Seigneur, enlève en nous cette culpabilité. Enlève en nous cette pensée toujours que c'est le diable qui définit la fin de toutes choses. Non, il y a aussi le réveil, il y a aussi ta parole. Il y a aussi ceux-là qui attendent parler de Jésus, qui veulent attendre parler de Jésus pour leur donner leur vie en Christ. Ça aussi, c'est un signe du temps de la fin. Donne-nous seulement cette conscience pour que nous travaillions pour l'Église, pour que nous travaillions pour l'Église, pour que nous travaillions pour l'Église. Stop nos pensées à dire nous ne sommes pas sérieux, nous sommes moins sérieux, nous sommes aventuriers. Oui, nous pouvons l'être, mais nous pouvons aussi nous soutenir pour être sérieux comme nous voulons être. Car tu es un Dieu sérieux. Et nous ne pouvons pas demeurer dans cette vie d'être appelés moins sérieux pendant que nous parlons de Jésus qui est sérieux. Seigneur, crée cette différence. Que l'on sache tu es Dieu. Que l'on puisse voir les signes de ta gloire pour témoigner ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ.
Toi qui reviens bientôt, reçois tout l'honneur, toute la gloire et toute la puissance pour les siècles des siècles. Amen.